d'éternité. Donc ce soir, je vais plutôt laisser le frère Alexis Mukuna bien vouloir introduire sa famille. Nous sommes heureux qu'il a pu aussi emmener sa famille avec lui. Et que le Seigneur le bénisse richement alors qu'il vient et qu'il se sente libre et bien de nous prêcher la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, comme le pasteur Nanda vient de le dire, je suis accompagné de ma famille. Il y a mon épouse, Adèle Mukuna, mon fils de Benjamin, Aaron Pierre Mukuna, ma fille Marie Sephora Mukuna et puis Paul Moses Mukuna. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai toujours entendu parler de frère Nanda Chetty. J'ai reçu même certains de ses emails, mais c'est aujourd'hui la première fois que je le croise. Vraiment, l'épouse de Christ, sans même qu'on ne se voie pas, mais il y a quelque chose qui communique entre nous. Que Dieu vous bénisse richement. J'aimerais qu'on prie avant d'entrer dans la parole. Bien-aimé Père Céleste, Dieu de grâce, Père de miséricorde, c'est pour moi un privilège d'être Seigneur Tout-Puissant au milieu de ce bien-aimé. Seigneur, les gens qui ont reçu la même foi, qui ont reçu le même message, qui ont reçu le même prophète, Seigneur, qui ont la même, Seigneur, espérance. Nous avons la même destinée, Père. Seigneur, nous te bénissons pour cela, Père. J'aimerais, ô Dieu de paix et de miséricorde, que ta présence puisse nous visiter ce soir. Brise le pain pour nous, Père bien-aimé. Écarte-moi du chemin, sois, Père bien-aimé, cet enseignant intérieur qui nous donnera la parole, Père. Bénis tout un chacun, Seigneur, cet après-midi. Laisse, Père bien-aimé, s'il y a des besoins au milieu de nous, Père, que toi, Père bien-aimé, le Dieu puissant, que tu puisses exaucer chaque prière. Je prie, Père bien-aimé, en ce lieu, Père bien-aimé, que chacun sorte, Père bien-aimé, touché par la parole. Oh Dieu, s'il y a des malades, je te prie, Père bien-aimé, que par le nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent leur guérison. Oh Dieu, sois miséricordieux envers chacun de nos pères. Accorde-nous de ta grâce, accorde-nous de ta présence, accorde-nous de tes bénédictions. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis cette église, Père bien-aimé. Bénis leurs pasteurs et tous ses collaborateurs, Père bien-aimé. Laisse, Père bien-aimé, que le grand Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible pendant que nous sommes debout, sans plus tarder. J'aimerais qu'on prenne la Bible dans le livre de Josué, chapitre 1er. Josué, chapitre 1er, je lirai les 9 premiers versets. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, vous vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais apporter un petit message ce soir, dont je donne le titre tout simplement,
Le testament. Le titre de mon message, c'est le testament. Nous savons, comme beaucoup de gens, quand ils ont des biens à léguer ou, je ne sais pas, l'héritage à partager, ils vont chez les notaires ou chez un avocat, ils laissent leur dernière volonté. Ils disent, j'aimerais que ceci soit pour telle personne, ceci soit pour telle personne. C'est une sorte de testament qui est consigné chez le notaire. Quand cette personne sera partie, on peut maintenant consulter pour voir telle maison, qu'est-ce qui a été dit. Telle chose, qu'est-ce qui a été dit. Telle chose, qu'est-ce qu'il a été dit. Et le notaire va agir selon les volontés de la personne disparue. Mais nous, notre testament, notre testataire n'est pas disparu. La loi dit que aussi longtemps que le testataire est vivant. Mais notre testataire est vivant. Et il nous a donné un testament. Une référence. Frère Branham dit dans le message, le Seigneur dit, le mot testament veut dire alliance. Donc nous voyons que Dieu parle à Josué. Il dit à Josué que ce livre de vie ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Donc, Josué, pour réussir, il avait quelque chose sur lequel il devait veiller, c'était la parole. Frère Branham dit dans le message, le conflit entre Dieu et Satan, le prophète dit ceci. Dieu savait, au paragraphe 58, il dit, Dieu savait que cette grande guerre entre le bien et le mal allait avoir lieu, et il savait ce que l'ennemi allait faire. Il savait très précisément comment équiper son peuple. Alors si nous remarquons, la toute première chose dont Dieu a équipé ses enfants, c'était, comme il est infini, il savait ce qu'il fallait pour vaincre Satan en tout temps, en tout lieu, n'importe où, dans n'importe quelle condition. Oh frère, laissez-moi vous dire ce soir, Dieu savait ce qu'il fallait pour vaincre Satan en tout temps, à n'importe quel lieu et dans n'importe quelle condition. Dieu savait cela, car Dieu, c'est un Dieu infini. Amen. Aimez-vous les prophètes? Frère Branham dit ceci. Alors, il ne dirait pas, je vais leur donner quelque chose ici et quelques années plus tard, il se peut que je trouve quelque chose de meilleur à leur donner, et peut-être encore quelques années plus tard, comme chez nous dans les forces armées, frère Branham parle de l'Amérique, autrefois il y avait eu de l'arc et les flèches, la masse, le casse-pierre, ensuite il y a eu les mousquets, il y a eu la carabine Springfield, et maintenant les armes atomiques et tout ça. Vous voyez, nous en développons toujours plus. Mais Dieu, dès le commencement, il a donné à ses enfants l'arme atomique. Parce qu'il est le Dieu infini, alors en voyant qu'il y aurait un conflit et qu'il y aurait une bataille, Dieu a équipé ses enfants avec les munitions qu'il fallait, le moyen d'attaque qu'il fallait. Il les a pourvus de tout ce qu'il leur fallait pour leur permettre de parcourir tous les chemins de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Dieu n'est pas comme un homme qui s'améliore au jour le jour. Dieu savait que l'homme, il y aura une grande bataille sur la terre. La bataille entre le bien et le mal. Dieu a donné ce qu'il y avait de meilleur. Dieu a donné la parole. Frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est ce qui vaincra l'ennemi en toutes conditions. Même Jésus, quand il fut tenté, Jésus n'a pas utilisé la puissance. Jésus pouvait pulvériser les diables par la puissance. Mais Jésus a utilisé la parole. Pourquoi cela? Jésus voulait nous montrer le chemin par lequel nous devons aussi vaincre. Nous entendons aujourd'hui de mauvaises nouvelles chaque jour. Il y a l'épidémie, il y a la grippe, il y a ceci. Mais la Bible déclare, tu ne craindras pas la contagion. Dites Amen. Nous sommes un peuple privilégié. La parole de Dieu a pourvu à tout. Il suffit seulement de regarder la parole et de croire la parole et d'agir par la parole et nous sommes victorieux. Frères et sœurs, il n'y a pas de cas impossible.
Le testament de Dieu est valable. Ce soir, ici, dans cette église, peu importe les problèmes, peu importe les cas, peu importe les désespoirs, le diable peut chercher à te montrer que tu es vaincu. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas vaincu. Car la seule chose qui vaincra le diable, c'est la parole. Dieu connaissait ce qui vaincra l'ennemi en tout lieu. Nous n'avons pas à marcher comme des gens vaincus. Non. Nous trouvons aujourd'hui les croyants qui est en train de marcher malheureux. Non. En faisant cela, tu glorifies le diable. Un croyant marche la tête relevée. Dites Amen. Un croyant défie même l'ennemi dans son propre camp. Car nous avons les armes défensives et les armes offensives. Dites Amen. La parole de Dieu vaincra l'ennemi. En tout temps. Dites Amen. Que tu sois malade. Le médecin dit que ta maladie est incurable. Tu es au bon endroit ce soir. La parole de Dieu te donne la guérison. Amen. Voilà ce qui vaincra l'ennemi. Rien que la parole. Vous dites Amen? Frère Branham continue, il dit ceci. Il dit, le moyen d'attaque qu'il fallait, il les a pourvus de tout ce qu'il leur fallait pour leur permettre de parcourir tout le chemin de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Qu'est-ce que c'était? La parole. La parole, voilà ce qui vainc Satan. La parole, c'est ce qui le vaincra. N'importe où, en tout lieu. Maintenant, pourquoi voulons-nous y substituer autre chose alors que nous avons déjà ce qu'il y a de mieux, la parole? Nous voyons que Jésus, quand il était sur terre, juste pour démontrer que c'était bien le meilleur équipement, quand Satan a lutté corps à corps avec lui, Jésus n'a pas dit tout étendu les bras en se servant de sa puissance pour les lier les mains. Il a simplement pris l'arme, même que Dieu avait donnée dans les jardins d'Éden, sa parole. Et il a dit, il est écrit. Il est écrit. Et avec elle, il a frappé jusqu'à ce qu'il l'envoie directement hors du ring. C'est vrai. Parce que c'est ce que Dieu a de mieux. Frère Branham continue, il dit ceci. Et maintenant, et regardez, ce qu'il en est. Ce n'est pas réservé exclusivement à une ou deux personnes dans une église. C'est pour chacun de nous. Chaque croyant a le droit de se servir de la parole. Chaque croyant a le droit de se servir. Vous savez, quand vous avez faim, vous allez des fois au frigo, vous allez prendre à manger, vous vous servez puisque vous avez faim. Frère Branham dit que chaque croyant a le droit de se servir de la parole et de combattre Satan avec la parole partout. Oh frères et sœurs, c'est ça notre testament. Le testament est que cette parole ne s'éloigne pas de votre bouche. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Frère Branham dit que empreinte veut dire possession. Je connais un frère. Vous savez, en France, des fois, nous avons des problèmes pour avoir des logements. Un frère est parti. Il a visité une maison. Pendant qu'il visitait la maison l'avait tellement plu. Il s'est souvenu de cette parole. Il dit, chaque lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Il a fait une prière. Il dit, Seigneur, cette maison, des fois vous visitez une maison, vous êtes 3, 4 sur la même maison. Il dit, Seigneur, cette maison me plaît et je vais la voir. Puisqu'il est écrit, ton prophète nous a dit, empreinte veut dire possession. J'ai mis mes empreintes ici et je vais posséder la maison. Frères et sœurs, si nous prenons la parole telle qu'elle a été révélée par les prophètes et que nous appliquons cela, nous serons un peuple victorieux. Des fois, nous nous limitons tout simplement à écouter la parole, mais nous devons mettre la parole en pratique. Puisque dans cette parole, il y a une puissance. Dans cette parole, il y a la vie. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire, quelque temps après, ses frères ont été appelés. Il dit, la maison que tu avais visitée, tu peux la prendre. Pourquoi? Puisqu'il s'est souvenu que Dieu dit dans sa parole, empreinte veut dire possession. Et nous voyons Josué ici.
Dieu lui dit, chaque lieu où foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Remarquez maintenant, Israël était étranger. Il devait aller conquérir un pays nouveau, la terre de Canaan. Dans ce pays-là, il y avait des Étiens. Amen. Dans ce pays-là, il y avait des Jébusiens. Dans ce pays-là, il y avait des Cananéens. Il y avait des gens qui pouvaient montrer leur nationalité depuis plusieurs générations. Mais quelque part dans le désert, Dieu est en train de faire une alliance avec un autre peuple. Il dit, je te donnerai ton pays. La frontière s'étendra de tel endroit à tel endroit. Et cela, les Cananéens ne le savaient pas. Et ils ont entendu qu'il y a un peuple qui arrive. Vous dites Amen? Et quand Israël est arrivé, Israël venait avec la parole de la promesse. Peu importe comment l'armée cananéenne pouvait être organisée. Puisque Dieu était derrière Israël, cette armée cananéenne allait lâcher prise. Dieu soutient toujours sa parole. Dites Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons aussi beaucoup de gens dont nos droits. Le diable a pris la santé. Quelqu'un dit, non frère, cette maladie, le docteur m'a dit. Le docteur, il a lu dans les livres de la connaissance. Mais moi, je regarde dans les livres de la vie. Qu'est-ce qui est dit dans les livres de la vie? Dans les livres de la vie, il est dit, je suis l'Éternel, qui te guérit de toutes tes maladies. Oh, frères et sœurs, peu importe ce que le médecin peut avoir dit, moi, je regarde au grand médecin. Peu importe ce que le spécialiste tel a dit, je regarde au grand médecin. Notre problème, frères et sœurs, c'est de croire à la parole révélée. Si nous croyons réellement à la parole, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Le prophète continue, il dit ceci. Il dit, et regardez ce qu'il en est. Ce n'est pas réservé exclusivement à une ou deux personnes dans une église. C'est pour chacun de nous. Chaque croyant a le droit de se servir de la parole pour combattre l'ennemi partout où il le rencontre. Partout où vous rencontrez l'ennemi, ce que vous devez utiliser, c'est la parole. Jésus l'a prouvé. Quand il est venu, il a donc équipé ses enfants avec la parole pour les protéger contre l'ennemi. Quand la guerre totale, quand c'est la guerre totale, il y a des combats et qu'on se met en ordre de bataille, alors il n'y a qu'une seule chose qu'un vrai soldat peut utiliser. Un vrai soldat chrétien, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Marchez tout droit à la rencontre de l'ennemi, avec l'assurance que rien, que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Souvenez-vous-en, c'est Dieu qui a fait cette déclaration et qui a donné ceci à ses enfants, et c'est ce qui a donné depuis toujours. La parole de Dieu reste et restera l'arme fatale pour mettre en déroute l'ennemi. Quand il est venu, la première chose qu'il a fait le diable dans le jardin d'Éden, il a commencé à attaquer la parole par les raisonnements. Dieu a-t-il réellement dit? Il voulait faire raisonner les gens sur la parole. Et quand vous raisonnez sur la parole et que vous prenez la parole, vous mettez de côté, vous devenez vulnérable. Mais quand Dieu avait créé l'homme et la femme, dans le jardin d'Éden, il les avait fortifiés derrière la parole. Tant que tu es la parole, l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Et frères et sœurs, remarquez, même pour pécher, puisque nous savons que le péché, ce n'est pas le fait de boire ou de fumer. Le péché, c'est tout simplement l'incrédulité. Donc, pour pouvoir accomplir les attributs du péché, il faut d'abord prendre la parole et l'écarter. Et quand vous mettez la parole à côté, alors tu deviens le cible de l'ennemi. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire, la seule chose qui a été donnée à l'homme pour vaincre, c'est la parole. C'est ce qui vaincra l'ennemi en tout lieu. Dans n'importe quelle condition. Beaucoup de gens disent, frère, le diable m'a eu. Si le diable t'a eu,
soit tu n'es jamais entré. Dites Amen. Tu n'as jamais été scellé. Puisque quand tu es scellé dedans par le baptême du Saint-Esprit, le diable ne peut pas venir pour t'avoir. Frère Branham dit dans l'enseignement sur les 7 sols, dit, beaucoup de gens disent, oh, le diable m'a eu. Il dit, laissez-moi vous dire que c'est faux. C'est que tout simplement, tu t'es promené jusqu'à la frontière. Et nous avons beaucoup de croyants frontaliers. Des gens qui ne prennent jamais position dans la parole. Des gens qui ne vont pas jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Des gens qui viennent dans l'église. Quand il y a un bon sermon et il y a la manifestation de l'esprit, ils peuvent sauter et se réjouir. Et après sortir, oublier. Mes frères et sœurs, le message nous dit que nous devons passer de la justification à la sanctification. De la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Une fois que tu es scellé, le diable ne peut pas t'avoir. Puisque tu es scellé à l'intérieur. Alors ce que le diable peut faire, c'est qu'il peut être aussi justifié. Chose qu'il peut avoir fait. Frère Branham dit qu'il a été justifié en Juda. Il peut être sanctifié, il a été sanctifié en Juda. Puisque Juda a dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Juda était dedans. Mais il dit que le diable, s'il vient, il est baptisé du Saint-Esprit, alors il devient votre frère. Or, le diable ne veut pas faire cela. Le problème, c'est que les gens se promènent. Ils écoutent le mystère. Ils écoutent la parole. Ils se réjouissent. Ils ne veulent pas prendre position pour la parole. Ils ne veulent pas laisser la mondanité. Ils ne veulent pas laisser les choses qui clochent. Ils viennent, ils s'amusent, ils sautillent et disent, je suis membre de l'église, je crois au message. Mais as-tu reçu le Saint-Esprit? Oh frère, je ne sais pas. Oh frères et sœurs, la seule chose qui nous identifie, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dieu vient chercher Dieu. Amen. L'enlèvement, c'est Dieu qui vient chercher sa représentation. Dieu ne vient pas chercher un quelconque île Mauricien. Dieu ne vient pas chercher un Congolais. Dieu ne vient pas chercher un Français. Dieu vient chercher Dieu. Alors la seule façon d'être identifié avec Dieu, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous voyons que les gens ont peur d'aller jusqu'au Saint-Esprit. Or, la même chose, la même chose dont nous avons peur, c'est la chose qui doit nous enlever. Faire l'expérience personnelle. Faire l'expérience avec Dieu. Savoir que je ne dois pas compter mes années quand est-ce que je suis dans l'église, mais je dois compter quand est-ce que je suis né de nouveau. Faire l'expérience. Est-ce que la parole, même la parole quand nous l'écoutons, Frère Branham dit que le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Quand nous écoutons la parole, nous devons voir le changement dans notre vie. Quand nous écoutons la parole, nous devons voir la transformation dans notre vie. Nos goûts doivent changer. Notre façon de parler doit changer. Nos manières doivent changer. Notre engagement doit changer. Notre responsabilité envers l'Église doit changer. Dans le camp de Dieu, il n'y a pas de spectateurs et des acteurs. Dieu veut que tout le monde soit acteur. Chacun doit amener sa pierre. Chacun doit bâtir l'édifice de Dieu. Amen. Que ces livres devinés ne s'éloignent pas de votre bouche. Méditez-les jour et nuit. C'est alors, d'abord méditer, ne pas s'éloigner de la parole. Alors c'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs, nous avons reçu tellement une nourriture riche que chaque jour, nous devons sonder la parole. Nous devons méditer la parole. Nous devons lire la parole. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient nous donner de la pression. Ça peut être le travail. Nous sommes tellement pris dans notre travail.
Nous sortons, nous revenons, nous sortons, nous revenons. Et nous n'avons pas le temps de pouvoir rester pour méditer la parole. Or, la promesse, selon le testament, est que ce livre ne s'éloigne pas. Et tu dois le méditer. Méditer, c'est différent de lire. Je peux lire une brochure. Je peux le parcourir. Je peux le terminer. Mais méditer, c'est rester contempler la parole. C'est rester comprendre ce qui est écrit entre les lignes. Oh frères et sœurs, si l'Église reconnaît sa position aujourd'hui, nous serons une armée invincible. Amen. Le testament de Dieu, la parole qui vaincra l'ennemi, peu importe les circonstances. Amen. La Bible déclare que tu ne seras pas la queue. Nous devons méditer la parole. Tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Frère, c'est pour nous. Nous devons nous appliquer cela à nous. Nous ne devons pas accepter la 4e, 5e, 6e place. Nous devons être la tête. Puisque j'ai l'écriture qui dit, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. L'échec scolaire, on ne doit pas voir ça parmi nos enfants. Dites Amen. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Réussir. Aujourd'hui, les gens croient que non. Oh frère, il ne faut pas mettre l'accent sur ces choses-là. Nous avons une cité céleste. Nous avons les milléniums à passer, les pentecôtistes. Non. La vie éternelle commence sur la terre. Dites Amen. La vie éternelle commence ici. Un jour, Pierre a regardé Jésus. Il dit, Maître, nous avons tout quitté. Nous avons laissé la pêche. C'était le commerce qui me nourrissait. Maintenant, hier on était à Tibériade. Demain nous serons à tel endroit. Nous évangélisons partout. Nous te suivons. Des fois nous dormons dehors à la belle étoile. Tu as les paroles de vie. Je n'en disconviens pas, maître. Mais je vais quand même savoir. Nous avons tout laissé. Nous avons tout quitté. Même l'autre fois, j'étais confus, maître. J'ai vu qu'il y avait un problème de nourriture. Heureusement qu'il y avait un petit enfant qui avait amené du poisson, quelques pains. Heureusement que tu es le Dieu multiplicateur. Mais imaginez que maître, cet enfant n'était pas là. Qu'est-ce que nous allons être devenus? Nous avons tout quitté. Jésus l'a pris sur le mot. Il dit, Pierre, tu as dit quoi? Maître, nous avons tout quitté. Alors Jésus a dit, Simon-Pierre, il n'y a personne. Dites Amen. Quand Jésus dit il n'y a personne, c'est qu'il n'y a personne qui est quitté. Il n'y a personne qui est quitté. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, qu'il naît dans ce siècle ici. Des frères, des sœurs. Amen. Et la vie éternelle. Le problème, c'est de quitter. Puisque Pierre a dit, j'ai quitté. Maintenant, Jésus lui répondit, il n'y a personne qui est quitté. Donc, si tu vois que tu tournes en rond, c'est qu'il y a un problème. Il faut d'abord quitter. La première chose, tu dois quitter. Quitter la dénomination. Dites Amen. Tu dois quitter la dénomination. Tu peux être tout seul une dénomination sans le savoir. La parole sort, tu interprètes à ta façon. Tu dois quitter. Tu dois quitter la mafia. Dites Amen. Oh frère, tu sais, c'est difficile aussi aujourd'hui pour vivre. Non. Dieu prend soin de ses enfants.
Dieu prend soin de ses enfants. Tu n'es pas obligé de faire des combines, de vendre la drogue et de payer la dîme avec ça. Non. Dieu prend soin de ses enfants. Tu dois quitter. Dites Amen. Quitter veut dire abandonner un lieu et aller dans une direction. Les gens tournoient. Oh frère, depuis que je suis dans le message, ça ne va pas. Non. Tu es venu, tu crois que Dieu est dans le message. Mais laisse-moi te dire, le message doit entrer en toi. Il faut quitter. Jésus a dit, il n'y a personne. Donc, comme nous sommes là, croyants de la parole, tous nos désirs, tous nos besoins, toutes nos aspirations doivent être comblées par la parole. Frère Branham dit, Christ est mort pour toutes les bénédictions rédemptrices. Quittez. Vous dites Amen? Deuxième point. Il y a aussi les gens qui prient. Je prie Dieu depuis des années, Dieu ne m'exauce pas. Je prie Dieu pour ceci, Dieu ne m'exauce pas. Laisse-moi lire les prophètes. Dans le message de la foi parfaite, Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit, au paragraphe 64, je vais commencer, il avait la foi avec sa puissance. Comment l'avait-il? Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en ce qu'il était. Il parle du Seigneur. Il avait confiance dans le fait qu'il savait qu'il était la parole. Il avait foi en Dieu qui avait fait de lui la parole. Il était Dieu, la parole, et elle était en lui. Et cela lui donna la foi parce qu'il comprit sa position. Donc même Jésus, pour pouvoir faire déplacer les choses, il devait d'abord avoir confiance qu'il était la parole. Et cela est valable pour tout croyant. Je ne parle pas de limitation. Je parle de quelque chose dont tu es sûr. Que quand je parle, c'est Dieu qui me l'a inspiré. Puisque des fois on peut voir un frère qui fait un exploit avec Dieu, on veut imiter ce frère. Et on échoue. Mais je vais avoir la révélation que ce que je dis, c'est Dieu qui me l'a révélé. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire, quand Dieu te révèle quelque chose, peu importe, même si cela est incompréhensible, peu importe, reste attaché à cela. Et Dieu confirmera que c'est lui qui te l'a révélé. La révélation est très capitale. Donc Jésus savait qui il était. Quand il disait, vent, arrête-toi, il savait qui il était. Il savait qu'il était la parole et qu'il était né pour cela. Il connaissait sa position. Et tout croyant doit connaître sa position. Tu dois savoir que tu es né dans cette saison. Tu as reçu le message de l'air, le message de la restauration, le message du retour au commencement. Ce qu'Adam avait perdu, nous l'avons récupéré. Dites Amen. Les titres de propriété qu'Adam avait perdu, nous l'avons récupéré. Dites Amen. Oh, les titres de propriété. Qu'est-ce que cela faisait? Cela donnait droit à l'homme d'avoir la vie éternelle et la juridiction sur la terre. Qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux? Un silence complet. Mais l'agneau était digne. Les livres, les titres. Frère Branham dit que titre incontestable veut dire que des recherches ont été faites jusqu'à remonter jusqu'en haut. Voilà pourquoi, frères et sœurs, les troisième poules, c'est la saison. Vous dites Amen? Nous sommes dans la saison de la parole parlée. Frère Branham dit qu'il y aura un temps où quelqu'un va visiter quelqu'un. Il va trouver sa récolte brûlée. Il va dire, veux-tu la récolte? Je te la donne. Ne mettez pas ça dans l'avenir.
Le troisième poule est en train maintenant, frère Branham l'a dit, depuis 63, d'en tourner le regard vers Jésus, qu'il est en train maintenant dans l'église. Nous devons être les manipulateurs de la parole. Nous ne devons pas être tout simplement des répétiteurs, mais nous devons manipuler la parole. J'arrive chez un frère, je trouve qu'il a un problème, je dis, frère, qu'est-ce que tu as besoin? Oh frère, j'ai besoin de ceci. Au nom de Jésus, je te le donne. Et je continue mon chemin. La parole est venue pour faire de nous cela. La restauration de l'homme. Amen. C'est pourquoi il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. S'il fit ainsi, alors ne pouvons-nous pas, comme croyants, avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous? Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Il avait foi en ce qu'il était, et si vous êtes un croyant, vous avez foi en ce que vous êtes. Vous êtes un croyant, et si vous avez foi en Dieu, la Bible dit. Maintenant, c'est là où se trouve le problème. La Bible dit, si notre cœur nous condamne, nous ne pouvons pas avoir la foi. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons alors la foi. Nous avons de l'assurance envers Dieu. Donc, frères et sœurs, nous voyons là que le problème, c'est le cœur. Si notre cœur nous condamne, je ferais mieux de ne pas même commencer à demander. Puisque Dieu n'exaucera pas un cœur condamné. Mais si mon cœur ne me condamne pas, la Bible dit, j'ai l'assurance. Je viendrai même devant un homme qui est malade, à l'article de la mort. Si mon cœur ne me condamne pas, je me tiendrai devant ce malade avec la parole écrite. Dites Amen. Avec la parole écrite. Même pas un don de vision. Même pas un don de discernement. Je viendrai avec la parole écrite. Puisqu'il a dit que la parole de Dieu vaincra l'ennemi. Je me tiendrai devant les malades avec la parole écrite. Je prononcerai la prière de la foi. Je dirai à cet esprit qui est en train de tourmenter mon frère ou ma soeur, au nom de Jésus, ôte mes ça sur mon frère, va dans les lieux arides. Ces démons doivent obéir. Voilà, frère, notre testament. Nous avons reçu mandat de chasser les démons. Nous n'avons pas reçu mandat de supplier les démons. Oh Satan, Satan, tu sais, c'est un enfant de Dieu. Non, je viens. Je sais que c'est un usurpateur. Je sais que cet homme n'a pas besoin, ce démon n'a pas habité dans le temple là. Je viens, je dis Satan. Des fois même, il arrivera un temps où nous approchons. Je m'approche. Comme Jésus était, le diable même crie. Oh, qu'y a-t-il, qu'y a-t-il? Pourquoi? Puisque, frères et sœurs, nous devons arriver à la statue de l'homme parfait. Nous avons reçu mandat de chasser les démons. Je viens, je dis Satan, ôte mes sales sur mon frère, et va dans le lieu aride, et je continue mon chemin. Frères et sœurs, nous ne mesurons pas la portée de ce message. Ce message va plus loin que le pentecôtisme. Ce message va plus haut que les témoins de Jéhovah. Ce message va plus loin que les catholiques. C'est le sommet. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence de Dieu qui est descendue. Amen. Le message, c'est l'intelligence de Dieu. Remarquez qu'après la tête, il n'y a rien. Quand la tête descend, tout est coiffé. Avec un super message, nous devons secouer l'île. Amen. Ce message doit secouer l'île. Dites Amen. Si notre cœur
ne nous condamne pas. J'ai de l'assurance. Je viens devant Dieu, je lève mes mains. Mon cœur ne me condamne pas, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Dieu est obligé. Frères et sœurs, Dieu est obligé. Le seul langage que Dieu comprend, c'est sa parole. Tu peux te mettre là avec la parole au lieu de prier, tu es en train de pleurer, tu glorifies le diable. Prends la parole. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance qu'il nous exauce. Et ça peut aller de la maladie à n'importe quel cas de la vie. Aujourd'hui, vous trouvez les enfants de Dieu bloqués, frustrés, déçus, trop de déceptions dans la vie. Et les gens sont comme ça, en train d'être dans un rouleau compresseur. Mes frères et sœurs, la liberté, c'est la parole. L'Éternel envoya la parole et la parole les délivra. Dites Amen. Dites Amen. La parole, c'est notre bouée de sauvetage. Le message. Et quand Dieu fait quelque chose, même si je ne le vois pas à l'instant même, je commence déjà à confesser. Pourquoi? Puisqu'il y a un souverain sacrificateur de notre confession. Je commence à confesser, Dieu m'a guéri. Dieu m'a délivré. Dieu m'a visité. Dieu m'a béni. Je peux vous dire le témoignage de ce jeune homme, Ryan. Frère Branham le parle dans le message sur la foi. Il dit, cet homme est passé dans la ligne de prière. On a imposé les mains. Et on a dit que tu es guéri. Il était un aveugle. Il est sorti le lendemain matin. C'était un vendeur de journaux. Il a commencé à crier. Édition spéciale. Dieu m'a guéri. Mais il était toujours aveugle. Pourquoi? Puisque selon le testament, il savait que nous avons un souverain sacrificateur de notre confession. Édition spéciale. Dieu m'a guéri. Il marchait comme ça. Il s'est cogné. Oh, excusez-moi. Dieu m'a guéri. Je suis en train de voir. Édition spéciale. Dieu m'a guéri. Dites Amen. La confession fera que le corps puisse être assujetti à la confession pour obéir. Et quelque part dans le ciel, il y a le souverain sacrificateur de notre confession. Il regarde, il dit, Père, John Ryan là-bas est en train de dire qu'il voit. Mais moi je trouve qu'il a encore fait quelque chose. Il regarde, il dit, ah ok, qu'il continue sa confession. Oh, le pasteur m'a imposé les mains, je me sens toujours malade. Confesse que tu es guéri. Dieu m'a guéri. Même si je sens des douleurs, Dieu m'a guéri. Même si je sens, Dieu m'a guéri. Un jour, John Graham est parti chez le coiffeur. Pendant qu'il était là assis, il a mis le tablier autour du cou. Il a commencé à lui couper les cheveux. Il dit, mais Ryan, mais tu jettes l'opprobre sur l'évangile. Il dit, comment ça? Il dit, tout le monde voit que tu es aveugle. Mais tu dis que tu vois. Dieu m'a guéri. Au même instant, la confession de Ryan chez les coiffeurs, avec là-bas les souverains sacrificateurs, au même instant, les écailles sont tombées de ses yeux. Pan! Il s'est levé debout. Le coiffeur croyait qu'il faisait l'aventure, il voulait l'attraper. Il avait découvert la vue. Dieu est le souverain sacrificateur de notre confession. Dites Amen. Frères et sœurs, la parole de Dieu vaincra l'ennemi. En tout lieu. Même si tu es frustré, même si tu n'as pas d'emploi, Dieu peut créer un emploi pour toi. Je ne crois pas à un Dieu imaginaire. Je crois à un Dieu de miracles. Je crois à un Dieu de miracles. S'il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, c'est sa parole, n'est-ce pas? Donc il faut que j'ai du travail. Les souverains sacrificateurs.
Frères et sœurs, le testament, c'est ce message. Tu as un problème. Nous sommes même dans la saison de questions et réponses. Donc chaque question qui a été posée a une réponse dans ce message. Chaque question, même la façon de nous habiller, même la façon d'arranger nos cheveux, tout est dans le message. Dites Amen. Oui, frères et sœurs, si nous gardons notre testament, si nous gardons la parole, si nous vivons par la parole, si nous combattons par la parole, le diable est obligé d'être vaincu. Si notre cœur ne nous condamne pas, parce qu'il y a des gens qui s'approchent de Dieu, il sait qu'il est condamné. Il sait qu'il dit des choses que lui-même ne croit pas, d'abord. Il ne croit pas à sa propre prière. Mais il s'efforce. Mais il faut d'abord que le cœur ne soit pas condamné. Et quand le cœur n'est pas condamné, nous avons de l'assurance. Nous pouvons prier Dieu. Nous pouvons lui demander ce dont nous avons besoin. Jésus a dit, si vous méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste. Ne limitons pas Dieu, frères et sœurs. Nous avons la parole. Cette parole, frère Branham dit, cette parole peut amener quelqu'un à créer un monde. Est-ce que vous comprenez cela? Donc vous créez un monde et vous allez vivre là. Mais il dit que ce n'est pas conduit par l'observance des lois, mais c'est par la foi. Créer un monde. Crier et je vais vivre. Le message. La parole parlait sur la sémence originelle. Ce qui était au commencement. Quand Dieu prononçait la parole, crier la lumière. C'est la même parole que nous avons reçue aujourd'hui. Et nous avons les mêmes privilèges que Jésus-Christ avait. Nous sommes fils de Dieu? Oui, messieurs. Nous avons les mêmes privilèges. L'Église vit en dessous de ces privilèges maintenant. Les gens sous-estiment Dieu. Il y a des gens qui ne veulent même pas demander. Frère Branham dit, avez-vous déjà vu un petit poisson venir dans l'océan et dire, oh non, je vais boire un tout petit peu. Puisque si je prends une grosse gorgée, je vais assécher l'océan. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Jésus dit, demandez. Donc, incitation à la demande. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Frères et sœurs, ce message, au chercheur qui en est digne, peut faire des exploits. Dieu ne veut pas voir des hommes qui sont là toujours en chagrin, tristes. Ah, quand est-ce que je vais me marier? Mais Seigneur, qu'est-ce qui n'arrive pas dans ma vie? Qu'est-ce qui n'arrive pas? Tu dois prendre position. Tu dois savoir que Dieu a prédestiné de bonnes choses pour toi. Nous laissons nos choses et les impies s'accaparent de ça. Les pentecôtistes sont là et disent, oui, vous les gens du message. Et pourtant, ils n'ont qu'une clé. Ils prêchent la prospérité, une clé. Mais nous avons toute la parole. Donc nous pouvons aller plus que les pentecôtistes. Puisque nous avons la parole créatrice. Tu peux créer tes besoins. Je ne suis pas en train de délirer. Je parle de la parole. Tu peux créer. Il est dit dans la parole, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Juste les désirs. Tu crées. Nous sommes des créateurs. Dites Amen. Que ce livre ne s'éloigne pas. Quand vous allez méditer la parole, quand vous allez entrer dans la parole, quand vous allez comprendre les secrets de la parole.
alors vous comprendrez que vous n'êtes qu'un Dieu amateur. Le diable cherche à t'éloigner de la parole, puisqu'il sait que si tu comprends les secrets, tu es un Dieu amateur. Fait, nous devons arriver au point où la parole parlait. J'exprime et Dieu accomplit. Ce n'est pas... Vous savez, quand il y a un champ de blé, comme du temps de la moisson, chacun amenait la gerbe qui était venue en maturité en premier. Et il l'agitait devant les sacrificateurs. Cela montrait quoi? Il montrait qu'il y a un champ de blé qui est là. Et de ce champ de blé, il y a cette gerbe qui est venue en premier en maturité. Remarquez, dans un champ de blé, il y a même des maïs. Il y a des maïs qui sont plantés le même jour, mais il y en a qui arrivent en maturité avant. Cela montre tout simplement que le reste aussi du champ, la récolte doit être pareille. Nous n'avons pas à nous limiter tout simplement à dire Dieu a fait, Dieu a fait. Nous devons aussi dire Dieu fait aujourd'hui. Le Saint-Esprit continue à agir. Le prophète est venu pour nous montrer tout simplement que la parole, c'était comme un chemin qui s'ouvrait. La parole qui a été prononcée doit s'accomplir aussi dans l'épouse. Mais qu'est-ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui, frères et sœurs? Les gens sont tellement engourdis. Les gens sont tellement apaisantis. Les gens sont tellement lourds. À tel point que nous connaissons que c'est quelque chose qui sera fait, mais nous ne savons pas que c'est quelque chose qui est fait pour nous. Mais ce soir, frères et sœurs, j'aimerais que chacun de nous, peu importe les Goliaths qui peuvent être devant toi. Frère Branham dit dans le message, les œuvres sont la fois exprimées. Il dit David, avec Goliath, David c'était un homme de très petite taille. Il dit il n'avait même pas la taille pour être admis dans l'armée. Mais quand il est arrivé, puisqu'il devrait amener quelques gâteaux à ses frères qui étaient dans l'armée, il a trouvé que l'armée du Dieu vivant était malmenée par un incirconcis. Laissez-moi lire cela un peu. Frère Branham dit ceci. Dans les œuvres qui sont l'expression de la foi. Aimez-vous les prophètes? Frère Branham dit, paragraphe 160 dit, oui, cela lui avait été révélé, donc à David. Il est parti à la rencontre de ces milliers de Philistins. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Quand ces Philistins ont dit, maintenant regardez qui vient là. Ce petit gringalet, pour commencer, il ne fait que 4 pieds et demi. 1,35 m de haut. Avec 7 petits boudins. Avec 7 petits boudins qui lui pendaient dans les dos. Comme les petits chouchous à sa maman. Vous voyez? Le voilà qui arrive avec une mâchoire de mulet. Et regardez, la grande armée que nous sommes, n'est-ce pas ridicule? Mais que faisait-il? Il exprimait devant ces Philistins, dont il parle de Samson là, ce qui lui avait été révélé par Dieu. Il a saisi la mâchoire, il s'est lancé en avant, parce que c'est ce qu'il avait placé dans sa main. Il avait placé ça dans sa main, et c'est ce qu'il croyait, qu'il pouvait le faire. Et en agissant ainsi, il exprimait à ces Philistins ce que Dieu lui avait mis à cœur de faire. Amen. Maintenant, je parle maintenant de David. Le prophète dit ceci. Il dit, Alléluia, nous aussi, nous savons où nous allons à la fin de ce voyage. Dieu a promis, il y a un pays de l'autre côté du fleuve. Soyez intrépides dans votre témoignage. Amen. Si cela vous est révélé, vous êtes intrépides. Peu vous importe que le monde entier, ce qu'ils disent, vous êtes intrépides. Quand cela vous est révélé, c'est la vérité qui vient de Dieu, alors vous êtes intrépides. Sinon, vous ne pouvez pas l'être. David, muni d'une fronde de berger, a exprimé à toute l'armée d'Israël la foi qu'il avait en leur Dieu. Maintenant, il y avait Goliath de l'autre côté.
Et il s'est tenu là et a fait ses fanfaronnades. Bien plus grand que David, il avait des doigts de 14 pouces. 35 cm de long. « 35 cm le doigt. C'était un colosse énorme. Ce Philistin géant. Et ici se trouvait David le plus petit et il était même trop petit pour être dans l'armée, un si petit bout d'homme qu'il ne pouvait pas l'employer. Donc ses frères étaient là-bas dans l'armée et là Goliath faisait ses fanfaronnades. Vous savez, fanfaronnade, c'est comme quelqu'un... Je ne suis pas habitué avec le micro, mais c'est pas grave. Fanfaronnade, c'est comme quelqu'un qui vous a terrassé. Donc, il faisait ses fanfaronnades bien plus grands. Donc, que David. Il avait des doigts de 14 pouces, 35 cm de long. C'était un colosse énorme, ce Philistin géant. Et ici se trouvait David le plus petit, et il était même trop petit pour être dans l'armée. Un si petit bout d'homme qu'il ne pouvait pas l'employer. Donc, ce frère était là dans l'armée. Mais David maintenant, souvenez-vous-en, cela avait été révélé à David. Il s'est dit, voici les armées du Dieu vivant, dans leur propre pays. Et frères et sœurs, notre patrie, c'est le message. David regarde, pas l'armée, les armées de l'Éternel, dans leur propre pays. Saül déjà se cachait. Toute l'armée, toutes les armées étaient anéanties. Et Goliath était là en train de lancer des défis. Il marchait sur comme un terrain conquis. Frère Madame dit que ça peut être le cancer. Ça peut être la paralysie. Il dit, eh bien, dans leur propre pays, il y a un Philistin circoncis, vantard. Ce soir, nous l'appellerons cancer. Nous l'appellerons paralysie. Eh bien, David ne faisait pas l'effort contre lui, quelle que soit l'armée, il ne faisait pas l'effort. Mais puisque David avait la révélation que Dieu l'Éternel, son nom c'est l'Éternel des armées. Il regarde cet homme sur un territoire conquis. Tout le monde se cachait, tout le monde était abattu, tout le monde était fatigué. Je suis fatigué du message. Seulement croire, je suis fatigué. Il était là, Goliath. Mais regardez ce boudon. Il vient, il veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ses frères l'appellent, dit, mais viens pas ici, toi, tu es toujours comme... Rentre là où tu es venu. Mais David n'a pas écouté cela, puisqu'il avait la révélation que c'est Goliath doit tomber par terre. Ce soir, frères et sœurs, j'aimerais que chacun ait la révélation que ce problème qui t'a toujours tourmenté, aujourd'hui, ça n'est fini. Dites Amen. Mais Goliath, il peut être spirituel. Ça peut être la maladie. Ça peut être je ne sais quoi. Mais ce soir, il doit être par terre. Alléluia. Dieu a besoin de courageux. Dieu a besoin de gens qui peuvent le prendre au mot. Prends la parole. David a choisi 5 pieds. Jésus. La parole. Quand Goliath venait, c'était un géant préhistorique. 4,5 mètres de hauteur. Donc il pouvait venir tapoter David et l'anéantir. Mais David avait la révélation que le Dieu qui m'a gardé, quand j'ai gardé les moutons derrière les buissons, le même Dieu mettra cette circoncis par terre. Frères et sœurs, vous devez affronter l'ennemi. Vous devez le regarder en face et lui dire au nom de Jésus,
Aujourd'hui, tu seras mis par terre. Alléluia. David a commencé à avancer. Goliath croyait que mais cet homme, ce petit, je ne sais pas comment faire. Mais David était là. Il avait la révélation. Il avait la foi que Dieu va mettre cet incirconcis par terre. Puisque frère, tu ne peux pas défier la parole. Et Dieu reste tranquille. Non. Quand les gens se moquent de la parole, Dieu prend, il est son propre défenseur. Il a pris la pierre. Il l'a mis dans la fronde. David a dit, je te mettrai par terre. Il avait prophétisé. Dites amen. Vous devez croire à votre prophétie. Quand tu prononces la parole, tu dois croire. Maintenant, remarquez, frères et sœurs, la pierre, même si David l'avait jetée par le haut derrière, puisque c'était une pierre qui était ointe, qui devait accomplir la prophétie, cette pierre devrait faire le tour. Cette pierre devrait venir et devrait chercher le point faible de Goliath. Puisque la prophétie est elle qui doit être mise par terre. Et vous savez que le monde aujourd'hui, ils ont inventé ce qu'on appelle la balle intelligente. Donc ils mettent sur l'ogive la cartographie. S'ils veulent atteindre par exemple un endroit, ils mettent la photo de cet endroit. Quand ils tirent, la balle doit chercher quel endroit concerné. La pierre de David, elle pouvait aller en haut, même descendre. Mais la prophétie était que les géants doivent être par terre. Frères et sœurs, cette parole vaincra l'ennemi. Partout. Cette parole vaincra l'ennemi. Dans n'importe quelle condition. Cette parole vaincra l'ennemi. Partout il se trouve. Et ce soir ici, cette parole vaincra l'ennemi. Peu importe ce que tu as. Je ne sais pas si tu es malade. Je ne sais pas ton besoin. Mais sache qu'il y a la parole. La Bible dit, l'Éternel envoya la parole et la parole est délivrante. Croyez-vous cela? Croyez-vous au testament? Croyez-vous que Dieu nous a équipés? Que l'arme, la piste atomique, la parole. Que Dieu vous bénisse.